Bonjour, une autre petite vidéo encore. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je n'avais pas eu le temps de m'y mettre. Mais je pense que je vais la rajouter quand même comme un petit bonus pour la santé. La santé est ce que nous avons de plus cher. Si nous perdons la santé, nous ne pouvons rien faire. Quand tu es malade, bah, tu ne peux rien faire. Donc du coup, perdre la santé, c'est perdre la vie. Donc nous devons investir sur notre santé plus qu'en toute autre chose. Le plus important pour nous doit vraiment être notre santé. Nous avons cette habitude chez nous de minimiser quand on va mal. Quand quelque chose, quand on commence à se sentir un petit peu mal, on sent une douleur quelque part, on a tendance à minimiser. Et c'est dans on a tendance à minimiser. Et c'est dans notre éducation comme ça. On nous a éduqués comme ça, à ne pas être des chochottes entre guillemets. Donc, quand ça va mal, il faut juste supporter et ça va passer. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu parce que de toutes les façons, le corps humain est conçu de sorte qu'il puisse se guérir tout seul. Donc, quand ça va mal, bah, le corps va se battre pour que ça aille mieux. Il faut juste supporter et attendre que ça passe. Mais pas toujours. Des fois, il y a des pathologies qui nécessitent que quand ça va mal, qu'on puisse consulter et plus vite on prend en charge le mal, plus on a de chances de le traiter. Chez nous, bah déjà dans notre éducation, on nous apprend voilà, à minimiser. Quand tu vas mal, tu dis non, ça va bien et ça va passer. Donc du coup, déjà, c'est vraiment ancré en nous, donc on a cette habitude-là. Et en plus de ça, notre situation économique fait que, avec les petits perdièmes que nous avons, on pense toujours qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans autre chose que dans le petit bobo qui semble nous déranger et qui a l'air à la limite même anodin. Euh, c'est qui est une très mauvaise décision. On se dit que non, c'est mieux plutôt que je mette mon argent ici, plutôt que de perdre mon temps à aller à l'hôpital, etc. Alors que finalement, ça doit être rien. C'est ce que j'ai. N'est certainement pas grave, ça va passer, etc. Autre chose qu'on a aussi bien l'habitude de faire, c'est souvent de commencer par l'indigène. On dit, ah, je fais d'abord à l'indigène. Et puis maintenant, si vraiment ça n'a pas marché à l'indigène, on va à l'hôpital. L'indigène, c'est bien. Moi, je ne critique pas l'indigène. L'indigène, c'est très bien. Mais des fois, le problème de l'indigène, c'est qu'on ne connaît ni les doses, ni les effets secondaires. On se dit, comme c'est naturel, bah forcément, ça va faire que du bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas nocif. Ce n'est pas parce que c'est naturel que voilà, que forcément tout est bon dans ce qu'on est en train de faire. Du moment où c'est naturel, tout est bon. C'est faux. L'arsenic aussi, c'est naturel, mais l'arsenic, ça tue. Donc, il ne faut pas se dire que l'indigène est absolument sans danger, il n'y a rien. Donc, à l'indigène, c'est sûr, sûr et certain que quel que soit l'anda, ça ne peut que guérir. Non, l'indigène peut compliquer notre situation. Se faire des traitements à l'indigène peut compliquer, ça dépend de la pathologie. Il y a des pathologies qui sont même mieux traitées à l'indigène qu'avec, on va dire, la médecine moderne. Oui, oui, absolument. Mais le problème, c'est que ce n'est pas listé. Ce n'est pas listé et on ne sait pas. Et comme je le dirai toujours, on n'est jamais vraiment sûr, sûr, sûr du tradit praticien qu'on a en face de nous. On a des tradis praticiens qui sont excellents, ça c'est sûr. Mais on a d'autres qui essayent juste ou qui font juste ce qu'on leur a appris sans avoir poussé un peu plus d'études pour comprendre pourquoi telle plante va faire telle chose, pourquoi telle plante va avoir tel effet ou ceci, est-ce que telle et telle plante vont ensemble, etc. Non, on lui a appris, il faut mélanger ça, 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 ci, et que la personne puisse boire 15 litres d'écorce bouillie, et voilà, c'est tout. Sans faire plus de recherches pour vraiment savoir ce qui est utile dans la décoction qu'on est en train de donner et ce qui est à la limite même nocif. C'est le problème souvent de beaucoup de médicaments indigènes. On le prend avec assurance, avec foi, avec conviction que tout est bon dans ce qu'on est en train de prendre. Mais non, des fois, ce qu'on est en train de prendre est en train d'aggraver notre situation et on doit le savoir. Donc, revenons à cette habitude de minimiser quand on va mal. Ah, ça va passer. Ah, ça va passer. Et c'est après, quand c'est grave, grave, grave,
quand on arrive en courant à l'hôpital et des fois, c'est trop tard, malheureusement. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que par rapport à notre situation économique, on a tellement de choses à faire qu'on préfère mettre l'argent ailleurs. L'argent sera plus le tout petit argent qu'on a. Il sera plus utile s'il est mis dans telle chose plutôt que dans la santé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas vrai. Le plus gros investissement doit être fait pour notre santé. Il vaut mieux que nous ayons dépensé notre pauvre petit argent pour faire un check-up pour voilà, vérifier quelque chose et qu'on se rende compte que c'est rien, finalement c'était bénin. Il vaut mieux que voilà, on ait dépensé cet argent pour nous entendre dire que ce qu'on a n'est pas grave, que c'est rien du tout, plutôt que d'économiser notre argent pour faire autre chose en se disant soi-même que ça va passer. En se disant soi-même que non, ce que j'ai, le diagnostic ne doit pas venir de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas des experts. Nous ne savons pas. Il y a des choses, hein, ça peut être... Tu as une petite boule, juste une petite tumeur, c'est rien du tout. Et finalement, quand on te décrit le début de ce que c'est, voilà. Par exemple, le cancer du sein, ça commence pas, tu te réveilles un matin et puis on doit te couper le sein. Non, ça commence par une petite boule de rien du tout. Au départ, ça ne se sent pas. Et après, ça se sent. Et des fois, quand tu commences à sentir la petite boule, bah, c'est déjà un petit peu très inquiétant. Quand la boule s'est déjà faite, voilà, c'est que tu es déjà quand même à un stade avancé. Mais au départ, tu peux avoir juste quelque chose qui ne ressemble à rien alors que c'est grave. Donc, oui, nous, par rapport à notre situation économique, nous pensons souvent qu'il ne faut pas investir dans la santé. On préfère souvent aller chez le médecin de la rue, hein, celui-là qui est assis sur un tabouret et qui, dans sa bassine, a énormément de médicaments. On ne connaît même pas la validité, la validité de ces médicaments. On ne sait pas s'ils sont déjà périmés ou pas. On ne sait pas qui est son fournisseur. Rien du tout. On ne sait pas... parce que il y a beaucoup de choses dans ces médicaments-là. Des fois, il y a du faux. Des fois, il y a plein de choses. Donc, on fait confiance à notre fameux médecin. Ah, oui, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu ceci. On lui explique les symptômes et puis c'est lui qui nous donne le médicament. C'est pas cher, ça passe vite et voilà. Bah, il a déjà une certaine expérience, donc voilà. Non, non. Investissons vraiment dans notre santé de manière sérieuse parce que c'est tout ce que nous avons de plus cher. Sans la santé, tu ne peux pas travailler. Donc, tu peux avoir un emploi. Si tu n'as pas la santé, tu le perds. Sans la santé, tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Tu peux avoir tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe. Si tu es malade, tu oublies l'histoire d'amour. Les voyages, les ceci. Si tu n'as pas la santé, là, tu ne vas rien faire du tout. Donc, la première chose dans laquelle nous devons investir, c'est notre santé. Oui, il y a des petits bobos que ça passe. Il ne s'agit pas non plus d'être alarmiste et de courir à la moindre alerte, non. Mais il vaut mieux être alarmiste et s'entendre dire qu'on n'a rien, plutôt que d'être super optimiste, ah non, c'est rien. Et puis finalement, quand tout se déclenche, c'est comme une avalanche et ça nous emporte d'un coup. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas se permettre, comme dans d'autres pays qui ont la sécurité sociale et tout ça, machin chose. Oui, on ne peut pas se permettre parce qu'on a peu d'argent, mais réfléchissons bien. Tout l'argent qu'on a pu avoir, tout l'argent qu'on peut avoir, par exemple, dans un mois, est-ce que on a cet argent parce qu'on a trop réfléchi? Est-ce que cet argent arrive dans nos mains parce qu'on a trop bien calculé? Est-ce que, honnêtement, est-ce que vraiment tout ce qu'on peut avoir dans notre vie, on l'a parce que on le mérite, parce que voilà, c'est nous qui sommes vraiment aux commandes de tout et donc du coup tout ce qu'on a, c'est parce qu'on a bien calculé, bien, etc. Non, non. L'argent, ça vient, ça part. On ne peut... Si l'argent est important, c'est vrai. Mais nous, les Africains, vu la manière dont on vit, on est bien placés pour savoir que les choses viennent et vont. Et on ne va pas mettre toute la valeur de notre vie sur l'argent. Non, je garde le petit argent parce que si jamais telle chose... Non. Et donc, vaut mieux que je reste malade, mais je garde le petit argent pour... au cas où il y a quelque chose, ou bien plutôt pour investir dans ceci, ou bien plutôt pour faire telle chose. Non. Toutes les autres choses peuvent se faire même sans nous. Même sans nous. Mais notre santé doit être notre priorité. Donc, même si
même si ce n'est pas grave, mieux un expert nous dit, ce n'est pas grave, ce n'est rien, ça va passer. Au moins, l'expert a vraiment regardé et sa réponse est, comment on dit, sa réponse est pragmatique, sa réponse est objective. Voilà, c'est le mot que je cherche. Sa réponse est objective. Il sait de quoi il parle quand il nous dit non, ça va, on n'a rien. Mais si c'est nous-mêmes qui nous autoproclamons être en parfaite santé pour économiser les 3 petits sous que nous avons parce que nous pensons mieux à faire avec cet argent plutôt que nous soigner, nous commettons une erreur. Parce que on peut être en train de creuser soi-même sa tombe en négligeant sa santé. Oui, on a été éduqué comme ça, à la dure. Bah, quand tu es malade, bah, ça va passer. Si vraiment, c'est très, très grave, alors là, on va aller à l'hôpital. Non, parce que au moment où on va à l'hôpital, ils ne sont pas Dieu. Hein? Donc, ils ne vont pas faire l'impossible. S'il n'y a plus moyen de te sauver, bah, ils ne vont pas te sauver. Donc, non, vaut mieux traiter les problèmes de santé en amont. Il y a quelque chose, je vais consulter et qu'on me dise qu'il n'y a rien. Au moins, je saurai qu'il n'y a rien. C'est moi qui décide si je suis malade ou si je ne suis pas malade, si je prends tel traitement. Non. Donc vraiment, investissons sur notre santé. C'est ce que nous avons de plus cher. Voilà.